Bonjour, bonsoir YouTube, bienvenue pour ce qui va être, et oui, ça y est, nous y sommes, c'est officiel, ce soir, messieurs, dames, je serai à jour sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je sais pas s'il va s'agir du dernier live, il y a plus de chances que je passe au semi-react, ou bien au react, ou même voire même au review, mais ce soir, il s'agit du dernier live, en tout cas, de rattrapage de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et ça fait archi plaisir puisqu'il nous reste quoi, une dizaine de chapitres à peine. Je voulais attendre justement qu'il y ait une dizaine de chapitres à rattraper. Et il me semble que comme le manga on en est au 153, bah, il nous reste littéralement 11 chapitres à rattraper ce soir. Ça va être fait. Alors ce soir, ce midi, dans la journée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette rediff, de live, de vidéo, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, ça nous importe peu. La dernière fois, lors des 10 derniers chapitres, la guilde est en train d'affronter avec Sabertooth Godoul, hein, la guilde d'alchimistes, par le maître. Alors le maître, il s'agit de l'ancien disciple d'Elseria, il me semble, un truc comme ça. Mais en fait, c'est pas vraiment lui, parce qu'en fait, il a été ressuscité par alchimie. Puis il y avait aussi Athéna qui s'est fait à moitié buter, mais en fait, elle est pas morte. Puis après, ils sont retournés à la charge au QG directement de Godoul, mais ils se sont fait avoir. Donc en fait, chacun des mondes de Fairy Tail, comme on en a l'habitude, j'ai envie de dire, c'est un cercle vicieux, hein, comme d'habitude, hein, vous tournez la manivelle et on recommence, se sont retrouvés séparés et chacun d'entre eux affronte un membre de Godoul. Natsu s'est retrouvé direct face à une Athéna 2.0, quoi, Lucie pareil s'est retrouvée solo, puis elle a même échangé de corps avec Brandish, ce qui avait donné lieu à une situation un peu drôle, à peu près pareil d'ailleurs qu'avec Grey, qui avait pareil changé de corps avec Juvia un peu plus tôt, et puis à peu près ça pour tout le monde. Voilà, je pense que c'était à peu près pareil pour tout le monde. Sabertooth, je crois qu'ils étaient pas venus, je crois, ils étaient restés un peu de leur côté. Mais ça importe peu, de toute façon on va continuer. Chapitre 142, buts respectifs. Et puis on sait aussi que d'ailleurs la guilde de Godoul, il me semble, est Vierne, le dragon de l'or. Mais en fait, c'était un peu compliqué à comprendre. Genre, c'est la volonté de Vierne qui a donné naissance à Godoul. Mais en fait, Godoul, la guilde en elle-même, le bâtiment, c'est aussi le corps de Vierne. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, la page cover, elle, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle est magnifique. Avec évidemment le maître, Mavis. Oh, j'allais oublier son prénom. Je m'excuse, j'allais oublier son prénom. Mavis et évidemment Zélef avec leurs deux enfants. Enfin, deux enfants. Leur véritable fils, c'est Auguste, mais il y a aussi Rakeid qui est là, puisqu'il est ni plus ni moins qu'une création de Zélef. Donc, on peut dire qu'il a l'ADN aussi de Zélef, donc ce qui fait de lui intrinsèquement son fils. Mais c'est trop mignon, ils sont dans un champ de fleurs et tout. Une journée heureuse où l'on peut aimer librement. Et c'est très bien pour commencer, ça donne le sourire. Guilde d'alchimistes, Lead Eagle. La pierre philosophale, c'est une vieille légende urbaine. Personne n'en parle de nos jours, ça n'existe pas. Donc ils sont allés récolter des informations sur la pierre philosophale. Ok, je vois, merci. Combien ça fait maintenant? 3. Pas étonnant que l'on appelle, qu'on appelle ça le grand trésor caché. Serons-nous capables de la trouver, Asrid? Qu'y a-t-il, princesse? Peut-être ne souhaitait-il pas partager les secrets de l'alchimie avec nous, parce que nous sommes des mages? C'est pas possible! Si, c'est une possibilité. Si un alchimiste se présentait soudainement à une guilde de mages et demandait à apprendre la magie la plus puissante qui soit, personne ne lui donnerait l'heure, n'est-ce pas? Je leur dirai! Mais qu'est-ce que la magie la plus forte d'ailleurs? On va essayer? Qu'est-ce que vous comptez faire? Une méthode pour leur soutirer des informations par la force. Ah! Bonne idée. Vous êtes dangereux, Ron. Qui es-tu? Je suis le maître de Lead Eagle. Lead Ig. Ig, Ag, Eug. Je sais pas comment on prononce ça. Zalam Ron. J'ai entendu ce que vous avez dit, Ron. Ok, il a un toc en prononçant son propre nom. Ouah, il est comme un sage de la montagne. Peut-être qu'il le saurait. Pour ta gouverne, je ne peux pas créer la pierre philosophale. Je suppose qu'il a simplement l'air impressionnant. Cependant, j'ai un conseil à vous donner. Cherchez l'alchimiste de génie, Iruha. Ok. Retour à Magia Dragon. Magia Dragon avec du coup... elle a toujours son trou dans le bide, par contre ça me termine. Hein.
Vraiment, Athéna qui a un gigantesque trou dans le bide, ça c'est toujours aussi hilarant quand même. Hein. Elfseria, pouvez-vous encore utiliser la magie de téléportation? J'en ai utilisé une bonne partie aujourd'hui, mais je pourrais en faire une de plus. Pourriez-vous me téléporter à Godoul? Ne sois pas imprudente. Tu ne peux rien faire pour l'instant. Pourtant, il faut que j'y aille, pour détruire ce faux duc Sama. Alors ramène-moi avec toi. Oula! Oula, oula, oula. Ah oui, c'est vrai qu'il s'était fait pomper toute sa magie, le pauvre. Attends, Wendy, je crois, s'était fait pomper toute sa magie. Et Rogue s'était fait pomper toute sa magie aussi. Donc, oui, effectivement, Rogue, il est pas dans son assiette. Hein. Rester allongé tout ce temps ne me convient pas. Fro le pense aussi. Et à quoi vous servirez? Vous ne pouvez pas vous battre. Je vaincrai Duc et je scellerai Vierne. Je récupérerai ma magie. Donc c'est vrai que Duc avait absorbé la magie de chasseur de dragons. Hein. Et Fro va vous accompagner. Retour à Godoul, où c'est vrai que 3 d'entre eux avaient été vaincus, hein, dont Lucie, du coup, qui a vaincu lequel? Lui, là? Ou lui? Je sais plus, l'un des deux en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que les 3 ont été vaincus. Hein. Nous nous sommes occupés de nos ennemis pour l'instant. Mais ouais, le coup de Lucie qui a échangé de corps avec Brandish. Brandish qui a profité d'avoir le corps de Lucie pour lui faire des photos embarrassantes. Et donc quand le changement s'est opéré dans l'autre sens, Lucie s'est évidemment retrouvée en tenue très dérangeante. Je n'en veux pas. Bah qu'est-ce que Brandish a fait à mon corps pendant que nous étions échangés? Tu ne peux pas simplement mettre une robe stellaire? Ouais, merci. Merci, Grey, d'avoir l'air un peu perspicace au moins une fois dans ta putain de vie au lieu de finir à poil. Voilà. Ok. Tenue de Virgo, du coup. Trouve-vous la sortie. Qu'est-ce qui ne va pas, Grey? Je ne pense pas que ce soit vrai. Mais, et si nous ne pouvions pas sortir? Tant que nous n'aurons pas battu l'alchimiste qui a créé cet endroit. Et du coup, oui, ça y est, bah ça fait un moment que j'ai pas lu la quête de 100 ans, donc je me remets, ça y est, je me remets aux événements. Du coup, notre chère Erza est face aux deux sœurs. Je sais plus comment elles s'appellent. Et puis du coup, quant à Gelal, il se retrouve face à notre pote qui s'est fait one shot. Pareil, j'ai plus le nom là, ça me. God Serena. Et les sœurs, ça reviendra. Je pense qu'on nous le répétera. Natsu affronte lui toujours, du coup, ça je m'en souviens très bien, la Athéna V2, hein, la Athéna 2.0. Et donc Duke est toujours là. Il joue les spectateurs, ce bâtard. Il regarde. Tu es plus fort que je ne l'imaginais. Je veux ce pouvoir pour Athéna 2. Oh, ah oui, la pauvre Wendy qui s'était fait capturer. Ça suffit. Et du coup, il la prend en otage et il menace Natsu de la tuer. Je doute qu'Athéna 2 puisse te battre dans son état actuel. Arrête! Oh là, ne bouge pas. Ce corps a déjà rempli son rôle. Bouge et je la tuerai. Sale tricheur! Fais-le, Athéna 2. Oh, Natsu qui peut pas se défendre à cause de ça. Putain, il a vraiment la haine. Hein. Là, s'il avait envie de le. Il a très très envie, je pense d'ailleurs, d'aller lui en mettre une. Mais il le fait pas. On va pas savoir pourquoi il le fait pas, mais je vais remettre d'ailleurs l'image correctement. C'est peut-être mieux pour vous comme ça. Ouais, c'est peut-être quand même mieux. Hein. J'aurais dû le remettre, mais je sais pas pourquoi j'ai pas remis avant comme ça. Mais c'est mieux comme ça. Ok, le pauvre Natsu, il peut pas se défendre et il est obligé de prendre les coups. Aïe 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 aïe. Maintenant, absorbe son pouvoir de dragon. Oh, et la vraie Athéna, du coup, la Athéna 1.0 arrive et vient s'opposer direct. Ok, par contre, elle a très probablement encore son trou dans le bide. Et est-ce que Rogue est là? Vraie question, c'est pour ça qu'on enchaîne avec le prochain chapitre, God Battle, avec les Horation Seis. Enfin, ex-Horation Seis, du coup, puisqu'ils font partie de Crime Sorcière maintenant, mais même des amis mauvais sont des amis précieux. Enfin, ils sont plus Horation 6, ils sont plus quoi que ce soit maintenant, mais j'ai bien dit anciens Horation 6, puisqu'ils sont libres maintenant de tout, de faire ce qui leur chante, puisqu'ils ne sont plus recherchés. Rappelons-le, hein, que la princesse Jade les a graciés à la fin de l'œuvre originale. Parce que oui, je considère pas Fairy Tail comme l'œuvre originale, vous avez compris, la quête de 100 ans c'est la suite directe, c'est pas l'œuvre originale. L'œuvre originale c'est Fairy Tail tout court. Bref, je divague. Du coup, elle est toujours blessée, hein, Athéna. Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire hein, face à une version plus améliorée qu'elle? Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord. Elle l'a juste immobilisé et elle lui lance un rayon qui fait trop de lumière. Du coup, ils sont aveuglés. Et Natsu qui part
Eric a fait fondre la lame de glace. C'était une lame de glace ou une lame d'acier? Ça importe peu, j'ai envie de dire. Et du coup, celle-ci en noir, elle est pour moi. Tu t'occupes de Duc. Ok, très bien. Donc chacun prend un ennemi, Natsu prend Duc, et puis Athéna prend son alter ego amélioré. Athéna 2. Ne sois pas arrogant, gamin. Ok, retour à Godoul, du coup, où il fait tout noir. Visiblement, il fait tout noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun de nos amis n'est là. Et Athéna a disparu. A aussi disparu quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, Froche? C'est une marionnette? Ah, tu veux dire que tous les membres de Godoul sont des marionnettes? Enfin, tu me diras, ils sont tous faits par alchimie, tout comme en fait l'Athéna. Hein. Alors, on s'intéresse un peu à ce combat. J'avais envie d'en voir un peu quand même, hein, de God Serena contre Djellal. C'est parti, les attaques consécutives des 8 dragons. Destruction terrestre du dragon des cavernes. Et ça correspond parfaitement puisqu'il fait jaillir des morceaux de terre. Très bien. Cercle le dos du dragon de Neptune. Les flammes du dragon du purgatoire. Il enchaîne, hein, le frérot, il n'a pas le temps. Et du coup, Djellal utilise simplement Météore pour lui foncer dessus, mais ça ne marche pas, visiblement. Oui, ça marche carrément pas du tout. Il l'envoie voler dans le décor. Putain. Il m'a enterré sous terre. Quel pouvoir. Qu'est-ce que c'est? 8 marques de dragon. 8 dragons déchirent ton corps avec leurs griffes. Prends ça, la mort glorieuse des 8 dragons. Ouh, Djellal, il vient de prendre cher là, mais il va utiliser Grand Chariot. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Subis le jugement des 7 étoiles. Grand Chariot en plein dans la face. Mais ça a pas l'air d'avoir marché, pas du tout, ça a pas marché du tout. Ha ha ha, c'est pas mal. Tu es fort, hein? Les mâchoires des 8 dragons dévoreront toute ta magie. Il a mangé le grand chariot? Ah ouais. 8 crocs de dragons déchaînés. Quoi? Il les mange? Les 7 étoiles, grand chariot? Ils ont mangé les 7 étoiles. Mais j'ai 8 dragons. Le dernier, le dragon des ténèbres, te mordra. Ok, Djellal est en très mauvaise posture là par contre. Hein. C'est l'heure du grand final. Le dragon des ténèbres dévoilera tes péchés. J'aime pas ça. J'aime tellement pas ça, on va avoir des trucs, peut-être le passé de Djellal. On le connaît déjà, mais un passé plus lointain encore. Voire même il va faire remonter. Oui, c'est ça, putain, yes! La tour du paradis. Purée, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Hein. Au-delà des péchés, avec un fond marron ou noir pour faire, pour bien marquer cet aspect flashback. Mashima utilise ce procédé. Alors je sais pas si tous les mangaka le font, vraiment de mettre la case en fond noir pour bien marquer le fait que c'est un flashback, que c'est dans le passé. Il y avait un certain bonheur au milieu des journées difficiles. Oh, Papy Rob, ça fait si longtemps. Du coup, j'ai plus le nom de tous les personnages, mais Simon, peut-être. On a Miliana. Là, on a Mister Cube, je crois. Et puis le dernier, je sais pas. Je sais plus. Non, lui, c'est pas Simon, c'est l'autre là qui utilise des cartes là, qui a emprisonné les gens dans les cartes. Wally, non, Wally, c'est lui, Wally. Excusez-moi, c'est Monsieur Cube. Je sais plus. Simon, c'est peut-être lui du coup. En l'occurrence, et lui, j'ai plus le nom. Bref, ça me reviendra à un moment donné. Par contre, du coup, J. Crane. Alors J. Crane. Mais J. Crane, c'est le double de Djellal. Attendez une seconde là. Ça devient intéressant. Prie pour ton père. Maman, je te protégerai à partir de maintenant. J'apprendrai la magie et je rejoindrai le conseil de la magie. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors tu devras aller dans une école de magie à l'extérieur de notre village. Je le ferai. Comment allons-nous payer? Je travaillerai et j'économiserai de l'argent. Tant que tu te portes bien, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je veux devenir un homme qui peut te protéger. Mais attendez, c'est exactement la même situation. Attendez, vous allez me dire que Djellal ne s'appelle pas Djellal, mais qu'il s'appelle J-Crane. Donc en fait, le double qu'il s'est créé pour infiltrer le conseil de la magie, c'est sa vraie identité depuis le début. Djellal ne s'est jamais appelé Djellal, ça serait incroyable. Hein. Ça serait incroyable qu'en fait sa double personnalité, sa double identité de J-Crane est censée être son frère jumeau
c'est son vrai prénom. Et ça, on l'apprend que dans une putain de suite qui n'est même pas raccord avec l'œuvre originale. Quand je dis qu'elle n'est pas raccord, c'est la suite directe. Mais c'est un manga à part. Ça s'appelle Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je l'ai suffisamment répété. Ça fait pas partie intégrante de l'œuvre originale. Qu'on apprenne ça dans une suite directe, pas sûr que Mashima tienne le carreau avec ça quand même. Mais bon. Attrapez les enfants, tuez les adultes. Qui sont-ils, des voleurs d'enfants? Maman, où es-tu? Oh là là, la pauvre, elle va se faire tuer. Ben oui, évidemment. Ben oui, c'est prévisible. Oh là 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 là. Un enfant, attrapez-le. Et du coup, il se fait attraper et il déboule. Il déboule à la tour du paradis. Quel est ton nom? Moi, c'est Wally. C'est J. Et il change de prénom. Et à mon avis, c'est ça. Il modifie sa propre identité. Il ne prononcera pas son vrai prénom. Il mentira en disant qu'il s'appelle Jelal, alors qu'en fait, il s'est toujours appelé J. Crane. Ça, c'est incroyable, par contre. Par contre, pourquoi? Non, J. Crane devait aller dans une école de magie en ce moment même. Pour devenir assez fort et protéger maman. Il s'est puni lui-même de son incapacité à avoir pu sauver sa mère. De ce fait, J. Crane n'existe plus. J. Crane n'a plus le droit d'exister. J. Crane est mort. Et il réussirait si bien qu'il serait admis dans une école de la ville. Il obtiendrait son diplôme en tant que meilleur de sa classe et se dirigerait ensuite vers le conseil. Il accumulerait d'innombrables succès et deviendrait membre du conseil. Ce n'est pas moi qui suis ici. Ce n'est pas J. Crane. C'est un autre moi. Oh là 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 là. Voilà comme ça. Voilà pourquoi il a créé l'identité de Jelal. Il s'est puni lui-même de ne pas avoir été suffisamment fort et pas avoir été suffisamment courageux pour sauver sa propre mère. Donc il s'est auto-puni que J. Crane n'existe plus. J. Crane n'est pas la personne faible qu'il est actuellement. J. Crane ne se serait pas laissé attraper. J. Crane aurait eu une meilleure vie. Donc il ne peut plus être J. Crane. Il se crée donc une nouvelle identité sous celle de Jelal. C'est génial. C'est absolument génial comme développement. J'adore considérablement ce choix. Le dragon des ténèbres utilise ta noirceur et tes péchés pour dévorer ton cœur. Souffre. Ok, Jelal prend tout dans la face. Tu as dit que tu étais un pécheur. Le dragon des ténèbres détruira aussi ta chair en réponse à tes péchés. Vas-y, sois consumé par tes péchés. Et il prend tout dans la face du coup. Tout ce qu'il a fait dans la tour du paradis. Tout ce qu'il a fait malgré lui, puisqu'il a été manipulé par Ultia, on se rappelle, que c'est elle qui l'a manipulé et s'est fait passer pour le Messie, faisant rappeler les élèves sur cette terre. Mais bon, les péchés ne disparaissent pas. Même les ténèbres ont été illuminées par une lumière écarlate. Ouais, celle de Erza, la femme de sa vie, sa gadji, sa woman, j'ai envie de dire. Putain, Machina officialise ce putain de couple à un moment donné. Il a même forcé Erza à écrire le truc en mode Erza propose à Jelal de rejoindre Fairy Tail. À un moment donné, il faut qu'il s'accepte tel qu'il est. Merde. J'ai décidé de ne plus m'égarer. J'ai décidé d'aller de l'avant. Pour devenir un mage de Fairy Tail. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Le pouvoir du dragon des ténèbres est en train d'être purifié. Les 8 dragons. Tu n'as pas appris que ça ne marchera pas sur moi? Il veut réutiliser Grand Chariot? Elle m'a dit que je pouvais faire partie de leur famille. Je veux lui rendre ce sentiment. Que les 9 étoiles percent les cieux! Orion, c'est un... C'est... Oh, ça, non, c'est génial. C'est un putain de grand chariot amélioré! C'est un grand chariot plus puissant encore! J'adore. J'adore. C'est plus du... Orion, c'est une étoile. Orion, c'est une étoile, tout à fait. Et donc, grand chariot vient d'être surpassé par Orion, qui est une magie encore plus puissante. C'est plus les 7 étoiles, mais les 9. Oh, génial, putain. Une magie enfin qui est maîtrisée par Jelal et par seulement Jelal. Parce que Grand Chariot, à part avoir été réutilisé je ne sais combien de fois, déjà parce que Grand Chariot ne vient pas de Fairy Tail,
Ça vient de Rave, on se rappelle hein, que la première utilisation de Grand Chariot, elle vient de Rave Master, hein, utilisé par Sigart, que j'adore particulièrement, hein, que je trouve, bah, c'est le grand frère de tous les sosies, de tous ces sosies. Hein. C'est lui le grand frère, c'est lui le papa, c'est lui le créateur des techniques. Tous ces alter ego qui arriveront plus tard, que ce soit dans Fairy Tail ou dans Eden Zero, ne sont ni plus ni moins que des copies mal branlées qui utilisent les mêmes techniques. Donc, ouais, je suis méchant envers Jelal et envers Justice, parce que ce sont de pâles copies qui utilisent simplement ces techniques et qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau, même si chacun a son propre développement. Attention, hein, je suis pas là à dire que les persos en eux-mêmes n'ont pas de développement, hein, mais Sigart ne sera jamais dépassé. Sigart est là, et en plus d'être le meilleur mage du monde, a créé ces techniques. C'est lui l'instigateur de ces techniques. Donc il fallait que Jelal ait au moins une technique propre à lui-même et qu'il arrête d'utiliser Grand Chariot, qui était certes sa technique signature, mais une technique qui ne lui appartenait même pas en fait. Hein. Donc c'est bien, c'est très très bien, j'accepte ça et je suis content. Comment oses-tu? Ok, le même coup, exactement le même coup qu'il l'a tué à l'époque face à Acnologia. Bon, c'est un peu facile de réutiliser ce genre de case, mais tu mets Jelal à la place d'Acnologia. Ok. Ok, ok. Bon, c'est pas grave. Tu étais déjà mort. Retourne tranquillement dans les ténèbres. Je t'y enverrai. Dans un monde sans péché. Ok, j'applaudis Jelal qui nous fait une masterclass et qui gagne, en plus d'accepter ses péchés, d'entrer à Fairy Tail, puisqu'il a clairement accepté de devenir un mage de Fairy Tail, mais qui en plus nous montre sous ses yeux une nouvelle technique qui surpasse Grand Chariot. Ça, je kiffe ma race. Et on passe direct, j'enchaîne, j'ai pas le temps. J'enchaîne. VS Monde. VS.monde. Ok. Erza qui fait du ski, qui est poursuivi par un lapin avec des lunettes de soleil, qui fait aussi du ski, dont elle fait du snowboard par contre. Excusez-moi, que je remette les choses dans leur contexte. Reine des champs enneigés, gracieuse, brillante et séduisante. C'est parti. Ok. Les sœurs Signario. Je vous avais dit que je me souviendrai. Je vous avais dit que je me souviendrai. Et ouais, j'ai une bonne mémoire. Ok. Erza qui fait du 2v1. Voyons voir, puisque sachant que la dernière fois ils ont dû fuir. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Je peux le faire maintenant? Fais-le. D'accord. Donc voilà qui ressort ces techniques de Toon là, un peu là, qui font un peu flipper, avec ces lapins qui font flipper aussi. Erza vient de prendre un coup en plein dans la tronche. Ok, rééquipement. Armure de diamant. Ok, parfait. Elle esquive parfaitement et elle se protège. Son armure a changé. L'alchimie d'armure. Non, de magie, je suppose. Mais c'est mon monde, ici. Elle a désactivé la magie d'Erza? Alors ça par contre c'est pas cool, elle l'a mis en maillot de bain aussi. Ça dit en passant. Ok, elle a esquivé in extremis. Par contre elle a plus rien pour se protéger là. C'est mon monde, tu ne peux pas me battre ici. Alors j'ai juste besoin de le détruire. Rééquipement. Anneau céleste et épée détonnante. Ok, son armure de Titania. Let's go. En plus dans une double page merveilleuse. Je vous mets ça en plein écran, cette double page. Elle est belle, cette double page. D'Erza en tenue de Titania. Qu'elle est belle, qu'elle défonce tout. Elle détruit ton monde. Ok, elle essaie de fracasser tout ce qu'il y a autour pour désactiver son pouvoir. Je ne peux que saluer cette double page. Bravo Atsuo Ueda. Il est fort en double page. Hein. Les dessins sont pas toujours parfaits, mais en double page, par contre, je ne lui reproche pas grand chose. Il nous a toujours proposé de belles choses. Jusqu'à aujourd'hui, donc franchement, j'ai rien à dire. Non, elle ne peut pas détruire mon monde. Est-ce qu'elle va réussir ou pas, Erza? Pour l'instant, oui. Visiblement, ça a l'air de fonctionner. Son pouvoir de destruction est plus puissant? Calme-toi, Rousseau. Non, grande sœur, je ne peux pas perdre contre quelqu'un comme elle. Je vais te montrer mon véritable pouvoir, la chimie du monde fou. Alors là, par contre, c'est en train de devenir sacrément glauque, hein, ton histoire là. T'as carrément des cerveaux, on dirait des zombies et tout. À mon avis, ça fonctionne selon sa psyché. Mais ça ne perturbe pas Erza qui arrive et qui lui met une branlée encore dans une double page. Oh, waouh! Et il s'est lâché ou quoi là? Il s'est lâché là, notre petit Ueda sur cette double page encore. Erza qui fait un one shot sans trop de difficulté. Un peu facile à mon goût quand même.
Genre elle arrive, bonjour, alors en fait, la dernière fois j'ai pas gagné mais j'ai pas perdu non plus, et puis boum, elle fait du 1v1 sans trop de difficulté, l'autre elle était juste en train de regarder, elle a même pas agi, elle a laissé sa sœur faire, même quand sa sœur commençait à galérer, elle lui hurlait dessus en mode allez vas-y, bouge-toi le cul et tout, t'as l'autre qui disait mais j'y arrive pas, grande sœur, non je peux pas, puis l'autre maintenant qu'Erza lui a pété la gueule, elle réagit en mode ah merde, ah merde c'est con là. Ah, oups, grande sœur. Rousseau, elle se met en colère, mais c'est un peu tard pour te mettre en colère là par contre, hein. C'est un peu tard, hein. T'as pas bougé ton fiac et maintenant que ta sœur s'est fait battre, c'est là que tu bouges ton fiac. Vraiment? Plus de coups bas, je vais me battre contre toi. Ce sentiment. Toi! Armure de destruction, rééquipement. Elle utilise la même magie! Elle utilise la même magie qu'Erza! Oh, ça va donner un combat incroyable. Elle utilise exactement la même magie qu'Erza! C'est la même magie que moi. Tu es une mage! Ça va donner un combat d'anthologie. Ça peut donner un combat exceptionnel. Ça peut donner un combat plus qu'exceptionnel. Avec une page cover de Wendy et Carla qui font un petit footing. Désir de paix. Bon, ça dénote totalement avec la fin du chapitre précédent, mais pourquoi pas. Une course à pied matinale et paisible. Bon, elles transpirent toute l'eau de leur corps, mais elles font leur petit footing matinal avec le monsieur qui... alors, je vais pas faire de commentaires, vous inquiétez pas, mais il regarde en tout cas. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'il regarde. Fais attention à toi, il y a la police pas loin. Allez, rééquipement. Tu as la même magie que moi? Attends, tu es une mage? C'est de l'alchimie. J'ai simplement alchimisé cette armure. Souviens-toi, l'alchimie est plus puissante que la magie. Mais c'est exactement le même pouvoir qu'Erza en fait. Rééquipement, armure aux ailes noires. Est-ce qu'Erza va faire le poids? On parle d'une mage de rang S quand même, hein. Tu es plutôt doué avec une épée. Tu m'as aussi surprise qu'une adepte de la magie soit compétente avec une épée. Ok, ça a l'air de faire 50-50 pour l'instant. D'ailleurs, d'avoir eu un espèce de monde... on voit quand elle a pété un câble et tout, le monde s'est transformé. Genre, on voit des espèces de veines. On dirait qu'on est dans l'estomac d'un bestiau et tout. C'est assez immonde. Hein. Mais ça reflète bien la psyché du personnage. Tout aussi cinglée qu'elle est. Comme sa sœur, hein. Quand on voit qu'elle pète un câble à la fin, et là, et sous toutes ces poupées mignonnes ou avec des têtes flippantes là qui deviennent à moitié dégoulinantes, avec des têtes flippantes et tout, ça représente bien le fait qu'elle soit sœur quand même. J'ai envie de dire, là s'il y a quelqu'un qui est en doute, ce serait un peu débile. Hein. Mais bon, Erza essaye tant bien que mal de repousser ses assauts là par contre. Hein. Ouais, Erza se prend des coups, et Erza essaye d'esquiver, elle essaye de se protéger. Mais Hercule, elle esquive, elle fait que ça, elle arrive même pas à contre-attaquer, elle fait qu'esquiver, essayer d'esquiver. Elle s'est fait défoncer. Ouh. Personne ne peut battre une Signario. Mais oh, si ça a marché. Ok, elle a réussi à la toucher. C'est 50-50, une fois de plus. Ok, Erza a réussi. Ok, elle a quand même pris cher, mais elle a réussi à lui faire exploser son armure. Ok. On retombe à un partout. Un partout. Balle au centre. Le jeu peut reprendre. Hé, on s'entend bien. En un instant, tu m'as attaqué? Quel est votre but? Godoul, la guilde contrôlée par le dragon de l'or. Qu'est-ce que vous préparez? Nous allons alchimiser l'histoire. L'histoire? Nous allons tuer tous les dragons et créer un monde où règne une paix sans précédent. Un monde où personne n'a à craindre les dragons. Pour ce faire, nous devons compléter Athéna. Une fois qu'elle aura le pouvoir de tuer les dragons, elle les tuera tous. Tous sauf Vierne, le dragon divin de l'or? Il n'a pas de corps physique, il n'est qu'un concept. Nous avons vu la tragédie qui a frappé Ishgard, le jour de terreur sur le règne d'Acnologia. Mais nous l'avons battu. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Le fait que ces jours aient eu lieu était maléfique. L'existence des dragons a conduit au malheur. C'était un beau discours, mais je n'accepterai pas que vous fassiez du mal à mes amis. Peu importe la grandeur de vos idéaux, je ne pourrai jamais pardonner à quelqu'un de blesser mes amis. Pas même au nom de la paix dans le monde. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Alors, ouais, vous voulez la paix dans le monde, mais t'as blessé mes amis. Alors, ouais, la paix dans le monde, nique sa mère. Ah ouais, Erza, elle a des convictions, mais des convictions genre même au prix de la paix du monde, même au prix de la paix dans le monde, t'as blessé mes amis, je peux pas te laisser vivante. Alors, vous êtes peut-être des gentils,
Mais comme t'as blessé ma pote, et par conséquent aussi mon mec, aussi dans l'eau, hein, parce qu'il en fait partie, sans trop le dire, sans le dire à haute voix, évidemment, hein. Elle glisse Jelal dans ses amis, entre très grosses parenthèses. J'ai été un peu long, mais on a tous compris évidemment que c'était réciproque entre les deux. Mais même au nom de la paix, va niquer ta mère. C'est littéralement ça qui est dit. Tu choisirais tes amis plutôt que la paix? Sans la moindre hésitation, je viens de vous le dire. J'aurais dû lire la phrase en dessous en plus. Elle lui dit littéralement, va te faire foutre. Ok. Et encore une double page. Quelle masterclass. Ce sont mes amis qui me donnent la paix. Erza qui one-shot encore une fois. Alors je sais, il y en a qui vont me dire c'est pas un one shot, je m'en bats les couilles. Je lis comme je veux. Ok, fais pas chier. Je sais pas ce que j'ai ce soir. Je suis en roue libre. C'est parce que je suis bientôt à jour, ou parce que je serai à jour ce soir peut-être, que je me permets autant de liberté dans ma lecture là. je prends des airs un peu insupportables. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est la victoire d'Erza. Difficulté peut-être un petit peu, mais je veux dire, c'est pas pire que quand elle a affronté sa mère. Contre sa mère, elle a bien failli passer. Donc aucun adversaire n'a été à la hauteur d'Erza depuis sa mère quand même. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Grande sœur, notre monde alchimique est en train de s'effondrer. Ok. Donc ça y est, ils ont réussi à vaincre. Eh, ça y est, ils sont tous du coup revenus à leur point initial. Ça veut dire que... Mais ça veut dire qu'ils... Attendez 3 secondes. Erza, Jelal, Lucie, Grey, nous avons pu retourner dans le monde réel? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est soudain disparu? Rogue, pourquoi es-tu... Qu'est-ce qui se passe? L'alchimie des sœurs Signario a été dissoute. Mais vous arrivez un peu trop tard. J'ai déjà obtenu ce que je voulais. Oh, Natsu qui s'est fait exploser la race. Alors, par contre, elle est où, Wendy? Et elle est où Athéna? Parce que là, Natsu s'est fait exploser la gueule, ce qui n'est pas tant illogique que ça. La roue de l'éternel recommencement, c'est à chaque fois la même rengaine dans tous les arcs. Donc évidemment que Natsu va finir par se venger à un moment donné, ça va recommencer, on va voir un round 3. Ça recommence, c'est inéluctable, c'est comme ça que fonctionnent les arcs de Fairy Tail. Je vous l'apprends pas. Ok, une belle Minerva en divinatrice, en dame qui fait de la divination. Divinatrice, je sais pas si ça se dit, je sais pas si ça existe. Iruha, ah ouais, du coup, le fameux alchimiste qui saurait faire la pierre philosophale, du coup, on va enfin savoir quelle est son identité. Le véritable œil qui voit à travers tout. Ok, Natsu s'est fait exploser, du coup. Natsu, c'est pas vrai. Et Athéna aussi, du coup, merde. J'ai presque obtenu tout le pouvoir que je souhaite. Athéna 2, du coup, hein, aussi. Une Athéna noire. Cette puissance de feu. Athéna 2. La magie céleste de Wendy. Et du coup, tous les pouvoirs des mages de Fairy Tail, et ceux aussi, enfin, des mages, des chasseurs de dragons, hein, dont ceux de Wendy, ceux probablement de Natsu aussi, du coup, ont été pompés, et ceux de Rogue, mon pouvoir. Les flammes de Natsu, du coup. Elle a les pouvoirs de tous les chasseurs de dragons. Ça, c'est la merde. Hein. Elle est puissante. C'est sûrement elle qui a battu Natsu. Et merde, du coup Natsu se fait jeter comme une vieille merde et se fait réceptionner in extremis par Erza qui se prend un coup de genou. Oh. Et ils ont pas assez pris comme ça cher. Il faut qu'en plus Athéna 2 vienne leur mettre une branlée. Hein. Ouais, comme d'habitude quoi. J'ai envie de vous dire, ils prennent tous une branlée, puis après il y aura un round 2 ou un round 3, puis ça va recommencer, puis ils vont gagner, il y aura un power-up sorti de ce jeu, de je ne sais où. J'en suis tellement perspicace que j'ai bugué dans ma phrase. Faut que j'arrête d'essayer de parler trop vite, sinon je raconte n'importe quoi. C'est ici qu'est née la véritable Athéna, l'incarnation de la destruction, l'arme ultime qui peut vaincre les dragons. Ce pouvoir est maintenant entre mes mains. Alors commence par utiliser ce pouvoir pour éliminer tout le monde ici. Oui. Et du coup, ils sont toujours à la recherche du fameux Iluha. Zala m'a dit qu'il serait au cœur de la forêt. Regardez là-bas. C'est certainement là. Donc cette personne, Iluha, peut alchimiser la pierre philosophale. Qui peut alchimiser la pierre philosophale est ici. Princesse, derrière vous!
Ok, il s'est fait attraper. Ok. Mais encore. Les plantes bougent. Princesse, tu as le culot d'essayer de me faire honte. Elle a utilisé sa magie à elle, ok, mais visiblement ils essayent de sortir de ce mauvais pas. Des plantes qui les attaquent, très bien. Peut-être un système d'autodéfense ou une connerie comme ça. Les plantes nous attaquent de tous les côtés. Rayon sacré, ouvre-toi, porte des esprits des poissons Pixès. Ok, le design de Pixès, ça fait longtemps. Hein. Dois-je détruire toute cette forêt? Princesse! Elles se sont arrêtées. Les menaces de la princesse ont-elles fonctionné? Sur les plantes? Ce sont des plantes que j'ai gardées car que j'ai créées avec l'alchimie. Elles me protègent des intrus, Chi. Pourquoi il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, le frérot. D'accord. C'est son alter ego, c'est son frère, ou une connerie comme ça? Vous êtes ce type, Zalam? Non, regarde de plus près. Ses cheveux et sa moustache sont le reflet de ceux de Zalam. Ok, donc ils sont parfaitement comme un reflet dans un miroir ou dans l'eau. Je suis Hiluha. Zalam est mon jumeau, fils. C'est son fils. Ok, bon, on s'en fout un peu, ouais. Mensonge. Ça n'a pas d'importance. Tu es Hiluha? En effet, Ichi. Nous sommes venus te voir parce que nous aimerions que tu fabriques la pierre philosophale. La pierre philosophale, à quoi va-t-elle vous servir? À donner une forme physique à un dragon qui n'en a pas. Comme c'est intéressant! Tu vas donc la faire pour nous? Eh ben, c'est un peu... ne nous chie pas, s'il te plaît! Faites-le! La pierre philosophale est la plus grande technique secrète de l'alchimie. Les alchimistes de ce monde ne peuvent pas la créer. Oh non. Oh no! Oh no! Mais Zalam nous a dit que vous pourriez peut-être la créer. J'ai déjà essayé, mais c'était bien au-delà de mes capacités. Et si on essayait ensemble, Ron? Ah, du coup, il est là, le frérot? Papa! Mais c'est vraiment son fils, mais ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ça n'a aucun sens. Et ils ont l'air d'avoir le même âge. Mais du coup, quel âge a le père? Oh my god. Ah, ils sont vraiment père et fils? C'est merveilleux qu'ils se ressemblent. Non, non. Si nous combinions nos pouvoirs, nous pourrions peut-être le faire, Ron. Oui, mon fils, essayons. Alchimie, père-fils, fusion. Oh, wow, 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 c'est trop là. Wow, on se détend. Comment deux vieillards peuvent donner une loli? À moitié dénudée. Ouh là là, pourquoi? Comment? J'arrive pas à suivre là. C'est un peu trop pour moi là. Stop, on arrête, je coupe la vidéo. Wow, 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 wow. Comment deux vieux fusionnés peuvent donner une si belle jeune fille pulpeuse et avec une jupe un peu trop courte aussi? Hein? Pourquoi ils se sont transformés en filles? Merveilleux! Je n'arrive pas à suivre leur point de vue. Bon, ça n'a guère d'importance tant qu'ils peuvent créer la pierre philosophale. J'adore parce que t'en as trois qui sont très perspicaces en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et t'as Yukino qui est là en mode c'était qui? C'était qui déçu? C'est n'importe quoi. Bienvenue à l'atelier Iruzala, lien de la foudre. Le duo de la foudre, le duo de dragon le plus puissant. De nouveau Natsu qui va utiliser le pouvoir du dragon de feu foudroyant. Je vois que ça, à part ça, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, mais bon, passons. Non, 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 non. Pourquoi pourquoi deux vieux mecs se sont transformés en filles? Sting, ça doit être sa fille, oui. Certainement pas, je suis juste sous la forme combinée d'Irua et de Zalam. La magie, c'est vraiment génial, c'est pas la question. Ta forme n'a pas d'importance pour moi. Mais tu peux vraiment créer la pierre philosophale, pas vrai? C'est la plus grande alchimie secrète de l'alchimie. C'est la plus grande technique secrète de l'alchimie, pardon, excusez-moi. Je ne peux rien promettre. Mais on a vraiment besoin de toi pour y arriver. Pourquoi? Il y a un dragon qui a élu domicile dans une guilde en tant que concept. Nous avons besoin de lui donner un corps physique. Eh bien, si vous ne séparez pas d'abord le concept de la guilde, vous ne pourrez pas lui donner une forme physique, même avec la pierre philosophale. Donc tu sais tout ça? Athéna a aussi dit ça. Et vous les savez séparer? L'enchantement de séparation de Wendy pourrait peut-être fonctionner, mais comme sa magie a été pompée et qu'elle a plus de pouvoir de Dragon Slayer pour l'instant, bah... et qu'elle est toujours captive aussi, bah, ça marchera pour l'instant pas. Voilà, ils sont bloqués. Mais son pouvoir a été volé. Duke doit être vaincu pour qu'il lui soit rendu. Nous comptons sur toi, Natsu. Mais il a été vaincu aussi. Il se relève. Mais comment tu te relèves alors que ta magie a été pompée, frérot? Hein, qu'est-ce que vous faites tous ici? Restez en dehors de mon chemin, c'est ma proie. Je commence à m'enflammer. Non, t'as perdu, frérot.
Alors tu vas, comme tout le monde, tu te mets à terre et tu accordes, tu demandes miséricorde, ok? Ça sert à rien de vouloir jouer les héros, même si on sait qu'il va gagner, on sait pas comment, mais ça va sortir du trou du cul de Mashima. Tu es mauvais perdant, tu n'as pas fait le poids face à Athéna 2, petit morveux. Je ne fais que commencer. Ne t'embête pas, nous avons déjà pris ta magie de Dragon Slayer. Quoi? Tu ne peux plus utiliser la magie de feu. Tu n'as pas pris que la magie de feu? Tu n'as pris que la magie de feu, tu as vraiment raté ton coup. Il lui reste du coup la foudre, voilà pourquoi le nom de ce chapitre. Il lui a pompé que la magie de Dragon Slayer de feu. Mais comme il avait aussi absorbé de la magie de ce cher et tendre Luxus, il peut toujours utiliser la foudre. Eh oui. J'ai le pouvoir que j'ai obtenu de Luxus sur la terre sacrée de Fairytale. Je ne l'ai jamais utilisé seul avant, mais je parie que je peux le faire fonctionner. Mode dragon de foudre. Ok, une double page encore spectaculaire, comme on les aime. Donc Natsu utilise simplement la foudre. Oh, et il a cet éclair qui lui apparaît sur l'œil. C'est trop stylé, on dirait Luxus. C'est méga stylé sa mère. Par contre, quelle répercussion ça aura sur son organisme. Rappelons que Natsu est censé utiliser les flammes, pas la foudre. Quand il utilisait les deux, à la limite. Mais là, il utilise simplement la foudre. Quelle répercussion ça aura sur son corps plus tard? J'aimerais bien savoir. Athéna 2, oui. Toi, je ne te laisserai pas te mettre en travers. Je ne te laisserai pas te mettre en travers de mon chemin. Donc, corne d'épée du dragon de foudre. Il utilise littéralement les mêmes techniques que Luxus, en fait. Hein. J'ai appris que tu étais mort depuis longtemps. Attends, tu n'es pas vraiment duc, n'est-ce pas? Qui es-tu? Je suis la voix de Vierne. Parle-moi toi-même, et je t'écouterai. D'où vient ce pouvoir? Ouh, 2 doubles pages dans ce chapitre, mais on nous régale là ou quoi là? Point de fer du dragon de la foudre. L'Aryuno Teiken. Magnifique, absolument magnifique. J'aime beaucoup ce style de dessin. Alors, ça dépassera jamais Mashima de toute façon, quoi qu'on puisse en penser, mais c'est toujours aussi stylé de toute façon. Et du coup, Duke a été vaincu et leur magie est revenue. C'est un peu trop facile quand même. Un peu trop facile. Genre, Natsu se fait. Je vous avais dit, la roue éternelle du recommencement. Je vous avais dit qu'il y aurait un round 2 et que Natsu gagnerait avec un power-up sorti de nulle part. Bon, là pour le coup, c'était quelque chose d'assez prévisible. Hein, je m'en excuse. Mais, genre. Il suffit de l'électrocuter et puis leur pouvoir est revenu. Ok. Mais bon, leur magie est revenue, c'est très bien. Passons à la suite. Hein. Chapitre 149. Adieu et rencontre. Ok. La collecte d'informations est essentielle en tant qu'écrivain. Tout à fait, Lucie, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne peux qu'approuver d'ailleurs. Elle a un petit livre dans la main, elle fait ses petites recherches, elle est tranquille, elle lit. C'est impossible. Et si c'est possible? Qui n'est impossible ne s'appelle pas Natsu. Mon pouvoir est revenu. Le mien aussi. Qu'est-ce que... Ce sont mes pouvoirs, je ne vous les laisserai pas. Et du coup, de nouveau Athéna contre Athéna 2. Et là, cette fois-ci, Athéna 1 va gagner. Voilà. Tu n'es qu'une marionnette comme moi. Piou, je suis sauvé. Wendy, ça va? Oui, je vais bien. Alors, quelle est la suite? Nous extrayons le concept de Vierne de la guilde avec un enchantement de séparation. Mais n'aurons-nous pas besoin de la pierre philosophale après cela? Désolé pour l'attente, nous l'avons créée. La pierre philosophale. Oh bah vous tombez bien, dis donc. Oh, comme par hasard, vous tombez au bon moment, tiens. Mais qu'est-ce que c'est prévisible. Ouais, je sais, je suis un peu sarcastique là, mais c'est un peu trop facile quand même. Encore une fois, tout tombe au bon moment, comme par hasard et tout. Merci pour l'attente. Genre, tu sais, comme par hasard, s'ils étaient vraiment dans les marches comme ça. Attendez, c'est pas encore notre moment. Et puis, attendez, stop, on s'arrête devant l'entrée là. Cachez-vous tous sur les côtés là. Attendez, on entend. Si nous extrayons le concept de Vierne de la guilde, mais nous n'aurons pas besoin de la pierre philosophale. Bonjour, on a la pierre philosophale, salut. Vous avez vu, hein, merci pour l'attente, hein, vous avez attendu. Hein. Ils attendaient là comme ça au bord des marches là. Ils attendaient patiemment leur moment, parce que c'est impossible, c'est trop calculé qu'ils arrivent pile poil au moment où, comme par hasard, ils ont vaincu Duke, comme par hasard, ils ont récupéré la magie, et comme par hasard,
Djellal mentionne qu'ils ont besoin de la pierre philosophale. Et qui c'est qui déboule? La pierre philosophale. Mais putain, arrêtez de nous prendre pour des abrutis. C'est mal branlé votre histoire là. C'est trop prévisible votre histoire. Ça va trop vite. Tous les éléments s'enchaînent trop facilement, putain. Crée un peu de suspense, bordel. Je sais pas, genre la pierre philosophale qui a du mal à se concevoir. Puis là, genre, oh, je vais essayer. Puis en plus, on nous dit, oh, la pierre philosophale, je suis pas sûr, machin truc et tout, ça va peut-être être compliqué. Non, non, pas du tout. Ils sont juste déboulés avec la pierre philosophale et puis ça y est, c'est parti. On fait apparaître Vierge. Non, c'est un peu trop facile quand même, hein. L'histoire tient en plus sur un bout de papier carambar. C'est tout va trop vite et tout est trop simple. À mon goût, en fait. Alors, ça se trouve, c'était déjà aussi le cas dans Fairy Tail et j'avais juste jamais remarqué, hein. Ça se trouve, vraiment, je joue la carte de la mauvaise foi et tout, et ça se trouve, Fairy Tail était pareil, hein. C'est juste moi qui suis aveugle, hein. La pierre philosophale, impossible. Elle n'existe pas. Toute l'alchimiste le sait. Mais nous l'avons ici. Eh, Natsu, sois plus doux avec ça. Ne la casse pas. Commençons, Wendy. D'accord. Je vais séparer le concept de Vierne de cette guilde. Une fois que ce sera fait, nous utiliserons la pierre philosophale tout de suite. Et donner à Vierne une forme physique. Mais le problème, c'est ce qui vient après. Nous devrons combattre l'un des 5 dragons divins. Ce ne sera pas un problème. Nous avons des Dragon Slayers à nos côtés. 4 pour être plus précis, ouais. Dont un qui a pris vachement cher. Le deuxième, bon, il vient à peine de retrouver sa magie, mais à la limite, ok. Et les deux autres, bon, je suis d'accord. Allez, on va dire qu'il y en a vraiment un qui a pris assez cher et qui s'est battu, et les deux autres, les 3 autres, allez, ok. Ouais, pourquoi pas. Eileen, pardon. S'il vous plaît, prêtez-moi votre pouvoir. Enchantement de séparation. Ok, quelle forme va-t-il avoir? Quelque chose est sorti? Un fantôme? Fro a peur. Maintenant. Non, arrêtez. Il n'y a pas de pierre philosophale. Non, je connais un seul alchimiste qui peut créer la pierre philosophale. Quoi? Au moment où je l'ai tenue, je l'ai su. C'est mon dernier rôle. Ok. Mon dernier rôle, ça veut dire que Athéna va mourir, mais aussi, elle a été créée par le vrai duc. Le vrai duc était encore vivant, et c'était le vieux. Ça, par contre, une fois de plus, ça sort un peu du trou du cul de Mashima, mais c'était bien pensé. C'était très bien pensé de nous avoir laissé en plan, genre c'est un vieux et tout, ils en rigolent et tout, la petite blagounette et tout. En fait, il a jamais eu de fils, c'était un double de lui-même, et en fait, ce vieux, c'était le vrai duc, qui a probablement laissé sa vie aussi pour créer la pierre philosophale. Et je trouve ça stylé. Je trouve ça giga stylé comme concept. Ça, c'était assez prévisible quand on y pense, mais c'est stylé. Voici sa forme physique, préparez-vous. Et cet outil ne se contentera pas de donner une forme physique à un concept. Mon corps sera utilisé comme un réceptacle pour donner une forme physique à Vierne. Hein? C'est le pouvoir de cette pierre. Attends, et qu'est-ce qui va t'arriver? Ce n'est pas un problème, c'est mon destin en tant qu'arme. Oh purée, j'en étais tellement sûr qu'Athéna ne survivrait pas à ça. Putain, mais elle méritait tellement de rester dans le manga jusqu'au bout. Mais non, Mashima, fallait qu'il la sacrifie, hein. J'en étais tellement sûr à un moment donné, je le disais, soit dans le précédent, soit encore celui d'encore d'avant, que Athéna finirait par mourir à un moment donné. C'est trop prévisible pour que le personnage reste en vie. Déjà, quand elle a été transpercée, j'étais sûr et certain qu'elle était morte. Puis là, sacrifice pour faire venir Vierne. Tout ça pour retuer Vierne derrière, hein, rappelons, hein. Mais bon, c'est dommage, c'est du gâchis. Voilà, c'est du gâchis, le personnage était cool, le concept du personnage était cool, mais c'est un peu du gâchis de le sacrifier comme ça. Il y aurait pu y avoir, genre, utiliser Athéna 2 comme réceptacle au lieu d'utiliser Athéna 1. Mais non, il faut que ce soit la Athéna 1 et celle à qui on s'est attaché, qu'il faut qu'on sacrifie pour faire venir Vierne. Voilà, je suis un peu déçu, mais voilà, c'est inéluctable, c'est le choix que Mashima a fait de scénario, je vais pas revenir sur ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Bien sûr que si, c'est un problème, tu ne peux pas juste... Lucie, arrête! On n'est pas amis? Ces mots seuls sont suffisants. Merci, Lucie. Arrête! Vaincre Vierne. Ok, voici donc son corps. Alors c'est particulier comme design, hein. Très très particulier, je sais pas quoi en penser, j'ai bougé ma cam. Je vais la mettre là-haut.
Je sais pas trop quoi en penser de cette forme de Vierne. Alors il a tout à fait un corps d'or, je pense, hein, je pense qu'il est totalement doré, mais je sais pas trop quoi en penser. Il a même un aspect un peu égyptien aussi, un peu égyptien. C'est un peu particulier il a des ailes aussi d'ailleurs. C'est un peu particulier. Hein. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Mais c'est dommage d'avoir sacrifié Athéna pour ça, quoi. Vraiment. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Le dragon divin de l'or. Non, Athéna, évidemment, Athéna est morte. Athéna nous a laissé 150e chapitre, nous y sommes, messieurs, dames. Il nous en reste donc 4 avec celui-ci et je serai enfin un jour. Et on va dépasser l'heure de live, hein, je pense. Hein. Et l'heure de vidéo aussi. Du coup, page couleur pour fêter le 150e chapitre. Merci pour votre soutien continu. Chapitre 150, le dragon divin de l'or. Donc c'est à peu près la même case, hein, je vais pas vous la remettre, hein, tout le monde est stupéfait devant la forme physique de Vierne. Donc et Lucie qui est évidemment toujours chagrinée par la mort de... C'est toujours celle qui en prend plein la tronche, hein, Lucie. Hein. Genre elle s'attache au personnage et tout, puis c'est toujours elle qui est la plus affectée par ça. C'est quand même dommage. Hein. La pauvre Lucie, quand même, autant le dire. Allons-y. Attendez, c'est Athéna. Donc nous devrions fuir ce combat. Je dois vaincre ce type, pour son bien à elle aussi. Par contre, vraiment là... Purée tout ce qui touche se transforme en or. L'arbre s'est changé en or. Il a même le pouvoir de transformer les choses en or avec son souffle. Alors, là par contre c'est caca. Là c'est caca, si quelqu'un se fait toucher, ça se trouve c'est impossible de retour en arrière, là c'est la merde. Hein. C'est un peu la merde, mais on verra bien. Et maintenant c'est une pluie d'or. Ok, des pièces d'or qui leur tombent dessus et tout. Waouh, c'est stylé. Putain, même là où il marche, ça se transforme en or. Tu peux tout faire briller. Voyons aussi l'éclat de mes flammes. Et ça vient de lui faire très très mal. Parce que l'or, c'est très très dur. Ouais, c'est un métal excessivement dur. L'un des plus durs du monde. Bon, il y a le diamant aussi qui est encore plus résistant, mais vous aurez compris. Hein. Ça reste un matériau assez dur, donc ouais, un point de Natsu, ça doit faire très très mal. Natsu, ça a l'air assez dur. Même Natsu n'a pas pu l'endommager. Dans ce cas est mon épée. Donc l'épée s'est brisée, peu importe, hein, attribut chasseur de dragon ou pas, son épée s'est brisée instantanément. Il faut continuer à attaquer. Ouais. Oh, la frappe des dragons jumeaux. Ah non, attendez, non. Soie rugueuse du dragon blanc de l'ombre. Ok. Pas possible, leur Union Raid n'a pas... Rogue. Magie, corps céleste. Ok, ils vont utiliser leur technique lance, Altairis, ou Altaris, peu importe. Mais ça ne marche pas. Encore plus, aile du... Dragon de feu. Lucie, s'il te plaît, bats-toi avec nous. Très bien. Si c'est ce que veut Athéna, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Elle utilise sa Stardress Aquarius. Par contre, c'est la giga merde là. Ils font pas du tout le poids contre Vierne là. Vraiment, vraiment pas là. Quelle puissance destructrice. Genre, c'est vraiment. En plus, il a aucune conscience, le frérot. C'est. Sachant qu'il avait pas de corps physique. Il a. Donc, il est complètement doté de. Enfin, dépourvu de parole et tout, ni de conscience. C'est juste une machine à tuer, quoi, le bordel. Hein. Genre, il y a pas du tout le moindre dialogue possible avec lui ou quoi. Donc, ouais, c'est juste une machine qui détruit tout sur son passage, quoi. Quelle puissance destructrice. Et nos attaques ne fonctionnent pas. Comment pouvons-nous? La magie de Natsu devrait être bien adaptée à cette situation. Pourquoi? L'or conduit très bien la chaleur et l'électricité. Donc même si les attaques de Natsu semblent ne pas fonctionner, c'est le cas. Dans ce cas, peut-on lui donner notre magie? Je vais utiliser un enchantement pour lui donner la magie de tout le monde. Oui, nous comptons sur toi, Natsu. Je n'en ai pas besoin. Je m'enflamme. Eh, Natsu! Quelle plaie. Ouais, c'est bien Natsu. Nous n'avons pas le choix. Nous allons devoir lui donner notre magie de force. De force, carrément, hein, de force. Genre, tu veux pas l'accepter? Ah ouais, tu veux pas notre magie? Eh ben, prends-la, bouffe-la, connard. J'adore. C'est notre Natsu, on l'aime comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, chapitre 151. Transmettre leurs sentiments. Natsu qui dévore un plat de ramen. Et ça a l'air délicieux. De délicieuses ramen sont une bonne source d'énergie. Alors, j'ai jamais mangé de ramen. J'aimerais beaucoup, si jamais un jour j'ai l'occasion d'aller au Japon, au moins de manger une fois dans un restaurant de ramen.
au moins une fois pour goûter, je sais pas, pour goûter à des vrais ramen faits au Japon, tu vois, et pas des ramen industriels qu'on trouve un peu partout en magasin qui sont pas vraiment faits au Japon, qui viennent de Chine et tout, puisque vous savez que le concept des ramen et des nouilles en général viennent de Chine, mais je me perds dans mes explications, on n'est pas du tout par là pour parler de ramen. Je sais pas pourquoi j'ai divagué autant. Revenons-en à Natsu, du coup, qui fonce droit vers Vierne. Pourquoi Natsu est toujours comme ça? Il n'a jamais entendu parler du mot coopération. Il n'écoute jamais, pas vrai? Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Je vais rassembler la magie de tout le monde et la donner à Natsu par la force. Oui, compris. Bon sang, il est vraiment pénible. Tu crois aussi qu'il a besoin de notre magie? Je me le demande. Chaque petit geste compte, n'est-ce pas? Fro pense la même chose. Ok, serre du dragon de feu. Et ça fonctionne toujours pas, mais par contre... Ouh, ce n'est pas encore fini, il lui grimpe dessus. Point destructeur du dragon de feu. Ok, est-ce que ça lui fait des dégâts? Vraie question, ça a l'air, en tout cas, ça a l'air de lui en faire des dégâts. Et elle est en train de concentrer sa magie, Wendy. Ok. Le rayon destructeur qui démolit tout, le décor et tout, c'est trop stylé. Natsu qui a esquivé de justesse, hein, sinon il était mort. Maintenant, je vais donner notre magie à Natsu. Enchantement. C'est la magie des fées et des tigres. J'ai dit que j'en avais pas besoin. Et du coup... Oh putain, il s'est encore fait envoyer dans le décor, là, on est d'accord. Natsu, tu aurais dû garder tes yeux fixés sur le dragon. Puisque vous vous êtes donné de la peine de me la donner, je vais la prendre. Je m'occupe du reste. Ouh, qui déboule de la terre pour lui mettre un gros uppercut de sa mère. C'est stylé. Mais c'est tellement dur. Et il est devenu en Dragon Force. Ok, il s'est directement transformé en Dragon Force. Ouais, le surplus de magie, là, l'a directement transformé. Et j'aime beaucoup. Je vais transformer la magie de tout le monde en feu. Plus brûlant, encore plus brûlant, brûle. Et ça lui a fait, ça y est, ça marche. Ok, il l'a transpercé. Ok, ça y est. Ça lui a fait des dégâts. Les écailles de Vierne, il les a brisées. Ça marche, Natsu, tu peux le faire. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je vais pas vous faire l'affront de vous faire les bruitages quand même, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai autre chose à foutre, il est 22h, donc je vais me faire taper sur les doigts si je continue. Ok, Natsu, du coup, qui est en train de le rouer de coups. Je t'en prie, Natsu. Waouh. Le je t'en prie, Natsu, avec en dessous la case de Natsu hurlant, et le gros uppercut final là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux, putain de merde. Qu'est-ce que c'est merveilleux, c'est tellement stylé. Vous savez quoi, je vais sauvegarder cette page là pour refaire la miniature. Je pense que ça finira en minia. Ouais, clairement. Ça a le mérite de finir en minia pour le live ultime de rattrapage. Ça a le mérite, parce que c'est la victoire contre Vierne, hein. J'aurais pu mettre contre Godoul ou bien la mort d'Athéna, mais je pense que cette page-là mérite d'être absolument couvert en miniature, quand même. Mais c'est pas fini. Ouh, le regard. Oh, le regard. Le regard de Vierne, là. Le regard de Vierne en mode... Ah, tu croyais m'avoir battu, bâtard. Tu croyais. Mais en fait, non. Chapitre 152, l'avant-dernier, ça y est, 153, c'est le prochain. On est à jour, les gars, on est à jour. Chaud, chaud, ça brûle. Natsu, du coup, à poil. Et j'y reviens, vous inquiétez pas. C'est normal, c'était la double page. J'y reviens. Un sentiment qui m'a été confié. Du coup, il y a le petit regard quand même, hein. Il y a le petit regard. Mais Natsu, il sourit. C'est génial, putain. Il sourit et il s'envole. Ok, Vierne s'envole. Il vole, il s'enfuit? Non, il se prépare à attaquer. Ça craint, on n'a plus de magie. Nous avons tout donné à Natsu. Alors nous n'avons pas d'autre choix que de le laisser entre ses mains. Faisons-lui confiance. Natsu, Natsu-kun, Natsu-san, Natsu-senpai, Natsu-chan, Natsu-senpai. Natsu-sensei. Happy. Ok, il demande à Happy évidemment pour aller le chercher, hein. Autant y aller direct. Et il pulvérise tout sur son passage. Mais il faut un animé à la hauteur, hein, parce que sinon s'il n'y a que des plans fixes sur ça, hein. Oui, parce qu'on attend toujours désespérément au moins la moindre information sur la quête de 100 ans et son animé. Me demandez pas, hein, j'en sais pas plus que vous. On attend toujours désespérément la moindre information qui pourrait circuler, mais comme les seules infos qui circulent sont des énormes merdes, relayés par des énormes merdes et par des comptes Twitter de merde. Il y en a ras le cul des comptes Twitter de merde qui prétendent avoir des informations de merde et qui véhiculent de la merde.
voyez très bien certainement de quel compte je parle, ceux qui sont sur Twitter, hein. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, ou sur le rediff de live, hein, n'est-ce pas? Vous savez très bien de quel compte on parle, hein, n'est-ce pas? Hein? Tsumi, clin d'œil. Ça parlera à certains et pas d'autres. Il devient de l'or. Le ciel devient de l'or? Ok, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais c'est une tonne d'énergie. Ce pouvoir, cette portée, on dirait vraiment l'œuvre d'un dieu. Sachez rester à votre place, humain. Il parle! Ça y est, il parle! Depuis tout ce temps, il restait muet et il parle maintenant! Il a parlé. Bien sûr qu'il parle. Mais non, il parlait pas jusqu'à maintenant, frérot. C'est maintenant qu'il se décide à ouvrir la bouche. Je pensais qu'il parlait pas. Les humains ne sont pas dignes d'affronter un dragon divin. Alors, disparaissez, abomination, mes frérots. Jusqu'à maintenant, t'as fait qu'enchaîner de prendre les coups de poing. Et c'est maintenant que tu réagis en mode vous n'êtes pas digne de combattre un dragon divin. Mais va te faire enculer en fait. C'est toi qui vas perdre. Putain de merde. Il est même en train de transformer tout le monde en or. Merde. Mais qu'est-ce que... Mon corps, il se change en or. Si on essaie, il essaye de nous piéger pour pouvoir nous battre. Même mon pouvoir ne me permet pas de m'échapper. Merde. Natsu, même Natsu est touché, merde. Natsu, on est trop lourd. Happy, tu peux le faire. Fais-moi voler jusqu'à sa gorge. Pour que je puisse utiliser la magie de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, jette-moi dedans, jette-moi dedans. Ah ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Dans son souffle? Fais-moi confiance. Il le jette, il s'est jeté en plein dans le souffle. Non, ce souffle. Quand je ferme les yeux, je vois le visage d'Athéna. Elle était censée avoir un avenir, mais elle a fusionné avec toi pour qu'on puisse te battre. Tu ne la sens pas en toi? Je peux l'entendre. Natsu utilise ses flammes. Oui, c'est des flammes, ce souffle, ce n'est pas de l'or, c'est des flammes dorées. Oh, d'accord, des flammes dorées. Des flammes, elles vont donner à Natsu plus de puissance. Quoi? Elle amplifie le pouvoir de Natsu? Oh, point destructeur du roi dragon de feu. Pouh, il lui a pulvérisé sa mère. Oh, 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 j'ai presque envie de mettre aussi cette page-là. J'ai un doute. Ah, j'ai un énorme doute. Je vais voir. Je vais mettre ça. Je vais choisir entre les deux. Je vais choisir entre les deux si je vais mettre l'une ou l'autre. Mais voilà, j'ai même mes petits doutes là-dessus parce que cette page est tout aussi stylée quand même, hein. Le Enryuno Hoken, le point destructeur du roi dragon de feu là, qui lui pulvérise sa mère. Ça voudrait dire qu'il est vaincu du coup? S'il est vaincu... Attendez, il est vaincu? Il est vaincu. S'il est vaincu... C'est un peu une fraude quand même. S'il est vaincu... S'il est vaincu, c'est quand même une sacrée fraude. C'est quand même l'un des dragons les plus pourris, hein, quand même. Autant le dire, hein. S'il est vraiment vaincu, c'est le dragon le plus pourri qu'ils aient jamais affronté, hein. Il y a eu plus difficile quand même, hein. Il y a eu plus difficile, hein. Là, Natsu, c'était juste taper, hein. Ouais, il a été scellé, il a été vaincu. Ouais. Ok. Bah, ce dragon de l'or est une complète fraude. Il pue sa mère. C'est le pire dragon qu'ils aient jamais affronté. Même Aldron était plus intéressant. Même Selene était plus intéressante. Même Dogramag, dont j'ai trouvé l'arc complètement à chier. Oui, ça y est, je peux dire ouvertement ce que j'ai envie de dire maintenant que j'ai rattrapé les scans. Même Dogramag, cet arc là du labyrinthe, je l'ai trouvé nul. Cet arc. C'est clairement le dragon le plus pourri aussi. Je pense qu'ils se battent en duel les deux entre qui est le plus mauvais des dragons divins. Franchement, le concept de l'affaiblir avec les sphères et tout, c'était sympa. Mais ça reste un dragon qui faisait le malin alors qu'en fait il s'est fait déglinguer en 2-2, hein. Il a juste suffi d'attendre un peu et puis il a été vaincu après en deux spies, hein. Mais là le dragon divin pour le coup c'est le mec il arrive, c'est juste une machine à tuer. Ils se sont servis du corps d'Athéna, donc sacrifice d'Athéna pour pas grand chose en fait. Pour qu'il se fasse vaincre aussi facilement. Il était pas si dangereux que ça en fait, hein. Il était pas si dangereux que ça. Le mec, il est prétendument l'un des dragons les plus dangereux et tout. Pour qu'au final, il ait une forme physique. Pour qu'au final, il soit pas plus dangereux qu'une brindille. Alors, il avait des pouvoirs intéressants, genre le truc de transformer en or tout ce qui touche, et tout ce qui touche son souffle et tout. Le concept en lui-même, il est sacrément stylé. Mais pour qu'il se fasse derrière, roué de coups par Natsu, éclater ses écailles, et pour qu'au fin de compte, comme par hasard, ils reprennent l'ascendant, pour que finalement Natsu absorbe ses flammes dorées. Évidemment, c'est trop facile que ce soit des flammes dorées, ça aurait pas pu être n'importe quoi d'autre, mais non, c'était des flammes dorées. Natsu avait compris que c'était des flammes dorées, donc il a demandé à Happy de le jeter dans le souffle pour absorber les flammes, et donc le pulvériser derrière.
un peu trop facile à mon goût, hein. Mais voilà, c'est une complète fraude. Je le répéterai sans cesse, vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est mon avis, hein. Mais pour moi, ce dragon divin de l'or pue la merde. Voilà, c'est dommage, c'est un vrai gâchis, ce dragon de l'or. Tout ça pour ça, en fait, hein. Tout Godoul et tout pour ça, en fait, hein. Pour un dragon de l'or qui pue la merde. Voilà, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Mais bon, il ne reste plus qu'un dragon divin, du coup, hein. Il reste plus qu'Ignia. Eh ouais, il ne reste plus qu'Ignia. Le dragon divin de l'or a été scellé, mais cela nous a coûté Athéna. Pardonne-moi, s'il te plaît, l'un de ceux qui t'ont mis au monde. Mais tout sera bientôt terminé. Il ne reste plus qu'un seul des dieux dragons divins, Ignia le divin du feu. La quête de 100 ans sera enfin terminée après plus d'un siècle. Fairytale accomplira le travail le plus difficile du monde de la magie. Ok, tout est en train de sombrer, tout le monde est en train de tomber, tout ce qui reste de l'or en fait, tout est en train de tomber. Il était vraiment en or? Eh ben, il en avait l'air. Ouais. Natsu, tu vas bien? Ouais, ça fait 4 de moins. Il ne reste plus qu'Ignia maintenant. Regarde tous ces torts, je suis riche. Ça devrait se vendre assez cher. Vous le ramenez à la maison? Naturellement, pour vous, c'est un travail. Mais nous ne serons pas payés. Je revendique le droit de prendre 7 heures, oui. Ne mange pas ne mange pas ça, ne mangez pas ça, Froche. Oh, j'ai pas réussi à lire cette phrase. C'est parce que c'est la fin que j'y arrive plus. Est-ce que Froche sait que c'est le corps du dragon? Tout est bon pour les idiots de toute façon. Mais quand même, la guilde était une illusion tout comme ses membres. C'est presque comme Cade Shelter. C'est complètement différent. Cade Shelter était une illusion créée par amour. Qui est là? Les sœurs Signario? Qui s'en sont sorties? Ok, mais par contre, ok, qu'est-ce qui va se passer si elles sont vivantes? Donc vous êtes en vie? Attendez, ce n'était pas des illusions? Nous sommes les sœurs Signario. Nous étions en voyage et quelqu'un nous a volé notre esprit. Ce n'est pas bon, je me souviens de rien. Ne me dis pas que Vierne vous contrôlait? Vierne? Oh alors, c'est ce qu'il s'est passé? Il savait que nous étions ses ennemis. Les ennemis? Oui, de Vierne. Nous sommes des apôtres du dragon divin du feu! Alors ça, je m'y attendais pas du tout. C'est stylé. Membre de Fire et Flame. Feu et flamme, bien sûr. On a compris. Le dragon divin de feu? Vous êtes avec Ignia? Oh, vu votre visage, j'en déduis que vous êtes aussi nos ennemis? Grande sœur, est-ce qu'on devrait s'occuper d'eux ici et maintenant? Non, retournons au château du dieu dragon du feu. Nous sommes partis depuis un bon moment. Tch, je suppose que nous n'avons pas d'autre choix. À plus tard. Or, elles se sont fait défoncer, mais maintenant qu'elles ont retrouvé leur souvenir, qu'elles étaient manipulées par Vierne, elles recommencent à faire les malines. Mais genre, vous êtes pas en état de vous battre là. Là, on vous défoncerait en 3 mouvements là. Vous les laissez partir? Mais pourquoi vous les laissez partir? Genre, elles font les malines, elles vous manquent de respect et vous les laissez partir. C'est n'importe quoi. Genre, elles s'en vont et les laissent partir. Elles ont disparu. Du feu? C'est des mages? Je ne m'attendais pas à ce qu'Ignia ait des alliés humains. Oui, ça ne semblait pas tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, si nous devons battre Ignia, nous les affronterons à nouveau. Lucie. Athéna 2? Athéna a survécu! Je suis content. Je suis content. Je m'excuse, Mashima. Putain, je suis trop content. Non, 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 je suis trop content. Athéna a réussi à transférer sa conscience dans Athéna 2. Oh, génial! Athéna a survécu. Alors ça, par contre, je suis content. Je suis très, très, très content. La mauvaise Athéna? Toi? Attendez! Tu es l'Athéna que nous connaissons. Oui. D'une manière ou d'une autre, ma conscience et ma personnalité se sont déplacées vers ce corps, semble-t-il. Oh putain, génial! Génial, j'avais tellement eu peur. Putain, j'aurais détesté Mashima s'il avait pas ramené Athéna d'une manière ou d'une autre. Athéna a survécu. Oh, ça y est. C'est bon. Il peut s'être passé n'importe quoi. Athéna n'est finalement pas morte. Vierne reste un dragon complètement à chier. Mais dans le lot, quand même, Athéna a survécu. Ok, c'est bon, je retire ça. Je retire ça, c'est bon, tout n'est pas à perdre dans cet arc. Athéna a survécu. C'est bon, je retire ce que j'ai dit. Oubliez tout, on efface. Je changerai pas le montage pour rien, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas que ça à foutre, surtout avec 1 heure de live. Je me fiche de savoir comment tu es arrivé ici. Bon retour parmi nous. Je suis de retour. Oh, trop bien.
C'est comme la magie d'Eileen. Je n'y suis pour rien. Ce n'était trop pas pour le moment pas de la magie. Peut-être était-ce le pouvoir de l'amour. Oh, c'est trop bien. Et du coup, les équipes se sont de nouveau séparées. L'équipe de Sabertooth est rentrée à sa guilde avec d'énormes sacs d'or à la main. Le faux duc a disparu à un moment donné. Comme nous le pensions, il devait être une illusion créée par Vierne. Elfseria a recueilli Athéna. Elle vit maintenant comme une humaine. Et elle a appris à sourire. Oh, c'est génial. Et nous sommes partis à la recherche d'Ignia, le dernier dragon divin. Nous avons un indice sur l'endroit où il se trouve. Le château du dragon de feu, du dieu de feu. Ok, à suivre dans le chapitre 154, et nous voilà à jour sur le manga. Ça y est, messieurs, dames. Alors peut-être que... Non, non, puisque ce live et cette rediff sortira mercredi matin. Donc non, il n'y aura pas eu de chapitre 154 encore. Ça sera que la semaine suivante. Je ne sais pas sous quel format je reprendrai la suite des chapitres, puisque évidemment maintenant que je suis à jour, bah, tout semblerait logique à ce que je suive le manga et que je vous fasse des reacts toutes les 2 semaines. Reste à savoir si j'ai vraiment envie de le faire ou pas, ou si on fait comme d'habitude, je laisse une dizaine de chapitres de décalage, c'est-à-dire plusieurs mois. Bon, ça ferait beaucoup quand même, hein, ça ferait genre 4-5 mois entre chaque live, ce qui ferait beaucoup à mon sens. Donc est-ce que vous souhaitez que je fasse des reacts toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines en l'occurrence, qui viendront se glisser tous les mercredis matins? À voir comment je peux organiser ça, mais vu que le mercredi matin j'ai pas de vidéo de prévu, c'est un créneau libre. Il se pourrait que toutes les 2 semaines, cette place soit prise par Fairy Tail la quête de 100 ans et que je vous fasse une réact toutes les semaines. Si vous le souhaitez, moi je suis pour continuer le manga bimensuel toutes les 2 semaines. En plus évidemment de que ça n'empiète pas aussi sur Deadrock, parce que Deadrock bah, c'est une fois par mois, mais c'est logiquement en début de mois vers le 6, 7, 8 du mois, donc ça devrait pas trop gêner. Si ça tombe sur la même semaine que Fairy Tail la quête de 100 ans, je décalerai Fairy Tail la semaine d'après. Je priorise Deadrock, puisque c'est une review, donc c'est un peu plus complet à faire, et puisqu'en plus Deadrock n'est pas en français mais en anglais, donc je priorise Deadrock pour organiser la vidéo, faire le montage, mettre les images du chapitre et tout. Mais dans le cas où, puisque comme Deadrock c'est une fois par mois, c'est pas trop dérangeant que ça, puisque de toute façon Fairy Tail la quête de 100 ans, ça sera que 2 fois par mois. Et oui, c'est une fois toutes les 2 semaines, donc c'est que 2 fois par mois qu'il y a un chapitre. Donc ça devrait pas être trop dérangeant, normalement. Mais voilà, on est enfin à jour, donc rendez-vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires de cette vidéo, de ce live, de cette rediff, pour me dire ce que vous souhaitez, si vous souhaitez que je le fasse toutes les 2 semaines en react, ou si vous souhaitez qu'on attende 4-5 chapitres, que je vous fasse de plus gros, genre que je le fasse une fois par mois, mais une fois que les 2 chapitres dans le mois sont sortis, qu'on fasse une react, mais des 2 chapitres qui sont sortis dans le mois. Vous voyez ce que je veux dire? À voir comment vous souhaitez que je fasse évoluer ce concept. Maintenant que les lives c'est fini, on va pouvoir faire évoluer la formule pour passer au react toutes les 2 semaines, ou au bimensuel, ou au mensuel, une vidéo par mois, ou pas. Bref, je vous laisse le choix. Merci à tous, et rendez-vous très vite pour la suite de Vérité de la quête de 100 ans, et donc de son dernier acte, puisqu'il ne reste plus qu'Ignia. On verra bien ce qui se passera après, mais en tout cas, le dernier acte est en cours, et on verra bien, enfin, s'il s'agit vraiment du dernier acte, hein. En tout cas, on verra bien ce qu'il en sera pour la suite. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao, bye.